Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous. C'est notre deuxième visite à cette église. C'était également juste après un concert il y a un an. On était à Lyon et le lendemain, on a passé la matinée avec vous. Donc ça fait plaisir d'être de retour à Grenoble. Et merci à tous ceux et celles qui sont venus au concert hier soir. On a passé une soirée bénie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Adrien, ma femme, mon épouse Fiona. On habite actuellement à Bruxelles, en Belgique. On n'est pas du tout belge. Donc vous entendez, ce n'est pas un accent. On me dit qu'il y a quand même une petite touche d'un accent belge que j'ai semble avoir assimilé. Mais en fait, je viens de l'Angleterre. Fiona est suissesse de Lausanne. Et on est, comme Jonathan a dit, on est parmi les fondateurs du ministère d'écriture musique. Et moi, je suis maintenant coordinateur ou directeur à temps plein de ce ministère qui est axé sur la composition de nouveaux chants. Et de ce fait, on m'a donné la liberté de choisir un texte ce matin. Donc, je me suis dit, on vient de faire un concert. Donc, j'aimerais bien vous parler du verset phare dans le Nouveau Testament sur les chants, Colossiens 3,16. Mais on ne va pas que parler du chant, vous allez voir. Mais je me suis dit, ce serait quand même utile de vous apporter un message, un texte qui m'est cher, dont j'ai beaucoup réfléchi, et qui m'édifie personnellement beaucoup dans ma foi. Et donc, j'espère que ça va vous édifier aussi. Donc, je propose qu'on prie avant de lire ce texte. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ qui est au centre de ta parole. Et on prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide à nous concentrer, que tu puisses éclairer nos cœurs, que tu puisses m'accorder les mots pour exprimer ces vérités, Seigneur, que nous puissions être attentifs et partir d'ici avec une plus grande amour pour Jésus-Christ. Et on prie en son nom. Amen. Donc le texte se trouve dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Je n'ai pas regardé le numéro de page dans vos Bibles, les Bibles de l'Église. Si quelqu'un peut nous dire 775 ou 75 comme on dit en Belgique et en Suisse. Donc on va lire le texte. Vous avez quelle version devant les yeux? Second 21. Je vais lire dans le second 21. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous habitez sans doute à Grenoble ou dans les environs, sauf si vous êtes visiteur comme nous. En tant que visiteur, je me demande, habiter à Grenoble, ça veut dire quoi pour vous? Et donc j'ai posé cette question à Jean-Marc. Il m'a dit, habiter à Grenoble, ça veut dire qu'il faut absolument savoir faire du ski, qu'il faut apparemment porter la marque Quechua, qu'il faut manger des noix et qu'il faut parler avec l'accent local. Bon, ce sont des clichés, mais habiter ici, c'est certainement développer une certaine familiarité, voire une appréciation pour cet endroit et les personnes, vos amis qui y habitent. Et si je reformulais la question, est-ce que Grenoble habite en vous, ou mieux demeure en vous? Vous comprenez immédiatement que là, j'évoque quelque chose de plus profond. Ça évoque un attachement très fort qui ne vient qu'après avoir vécu ici depuis un long moment. Ça évoque une mentalité, une manière de vivre qui est devenue chère, voire innée.
Ça veut dire que cette ville ou cette région est enracinée dans votre cœur, qu'elle a un impact significatif sur votre vie. Vous et Grenoble, vous appartenez l'un à l'autre. Et si vous n'êtes pas originaire de Grenoble, vous avez peut-être ce sentiment par rapport à votre ville ou pays d'origine. En quittant cet endroit, vous avez l'impression d'avoir laissé une partie de votre cœur là-bas. En tant que chrétiens, nous savons qu'une ville ou une région, aussi chère que soit-elle, n'est pas notre habitation ultime. Et le concept d'une demeure a plusieurs facettes dans le Nouveau Testament. D'une part, nous attendons une cité céleste où nous demeurons pour toujours. D'autre part, nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu ici-bas. On pourrait aussi parler du fait que le Saint-Esprit demeure en nous. Ou on pourrait se rappeler la parabole de Jésus qui nous exhorte de construire notre habitation sur le rocher de ses paroles. Et je pense que l'apôtre Paul avait peut-être cette parabole en tête quand il a écrit la lettre aux Colossiens. Dans l'une des exhortations principales, chapitre 2, versets 6 et 7, il dit ceci: « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions que vous ont été données. » Autrement dit, notre demeure est Jésus-Christ et l'enseignement que nous avons reçu à propos de lui. C'est là que nous devons creuser les fondations de notre vie. Mais dans notre verset 3,16, Paul renverse l'image. Il dit que la parole de Christ demeure en vous. Et donc dire « j'habite à Grenoble » a déjà un certain poids, mais dire « Grenoble habite en moi », ça évoque quelque chose de plus profond. Dire « je construis ma vie sur la parole de Christ », ça a déjà du poids, mais dire « la parole de Christ demeure en moi », ça évoque quelque chose de plus profond. Ce verset est bien connu pour son enseignement sur la musique, et on va en parler, bien sûr, mais ce n'est pas en premier lieu les remarques musicales dans ce verset qui devraient attirer notre attention. Le verbe, pardon, un peu de grammaire, le verbe « demeure » est un impératif, alors que les autres verbes instruisant, exhortant ou avertissant, chantant, sont des participes et donc subordonnés au verbe principal. Et donc, c'est-à-dire que la parole de Christ demeure est le but principal du verset. Et si on connaît un peu la lettre aux Colossiens, cela ne devrait pas nous surprendre, parce que cette exhortation est dans le droit fil de la lettre. Que la parole de Christ demeure en vous et rappelle donc le but principal de toute la lettre aux Colossiens. Ça nous amène déjà à nous poser la question: est-ce que Christ et sa parole sont seulement un lieu de vacances occasionnel pour nous, comme moi et Fiona à Grenoble, ou est-ce que nous y demeurons? Mieux, est-ce que la parole de Christ demeure en nous? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire? Et ce serait facile de lire cette expression sans trop y réfléchir. Parole, Christ, c'est du jargon chrétien. Mais vous serez peut-être surpris de découvrir que l'expression parole de Christ ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Parole de Dieu, oui, mais parole de Christ seulement ici. Et certains ont donc proposé que ce sont des paroles prononcées par Christ, notamment dans les évangiles, ça a du sens, mais je pense que dans le contexte de Colossiens, ça va dans un autre sens, parce que cette expression reflète le souci principal de la lettre. Il faut qu'on regarde un peu ailleurs pour comprendre sa signification. On découvre que c'est plutôt la parole à propos de Christ qui est au centre de cette lettre. D'abord, Paul il martèle l'importance de la parole, du message. Alors, les Colossiens ont été convertis quand ils avaient entendu la
parole de la vérité, la parole de l'évangile. Ça, c'est 1,5. Dans 1,25, Paul dit qu'il est prêt à souffrir afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et vers la fin de la lettre, il leur demande « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Et donc, il nous laisse sans aucun doute de l'importance de la parole. Mais pas n'importe quelle parole, la parole à propos de Christ. Je cite alors 1,27, « La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. » Et 2, le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous risquons de prendre la centralité de Christ pour acquis. C'est un peu la réponse de l'école de dimanche. Qui a tué Goliath? Ah, Jésus, Jésus. Mais nous, adultes, je pense que les risques pour nous, c'est que nous lassons un peu d'entendre la même chose. Mais Paul ne nous permet pas d'en avoir marre. Il insiste que nous ne ratons pas la signification explosive de la centralité de Jésus. Christ, la glorieuse richesse. Christ, l'espérance de la gloire. Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et bien sûr, on n'oublie pas ce magnifique passage que nous avons lu tout à l'heure, dans 1, 15 à 22, cet hymne à la gloire de Jésus. On a vu le Fils divin, pleinement Dieu, le reflet parfait de son Père, le Créateur de l'univers en qui tout subsiste, celui qui a vaincu la mort, le chef de tout, le Seigneur de son peuple, celui qui a donné sa vie afin de nous rendre saints, afin de nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle, celui par qui nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres pour être transportés dans son royaume. Christ est suprême, Christ est suffisant. C'est la parole à propos de ce Christ-là que Paul évoque dans 3,16. Et qu'est-ce que ça veut dire alors de laisser cette parole de Christ demeurer en nous dans toute sa richesse? Si Christ est suprême, si Christ est suffisant, il n'y a qu'une chose à faire, simplement mieux connaître Christ. Et nous, comme les Colossiens, nous sommes tentés de croire que Jésus, il est très bien comme porte d'entrée pour la vie chrétienne, comme moyen de salut, mais après, il faut autre chose pour devenir un chrétien vraiment mûr et épanoui. Nous cherchons cette solution miracle, cette clé de voûte qui nous manque. Peut-être des expériences mystiques de l'esprit, ou des règles personnelles, ou la dernière tendance chrétienne. Mais Paul veut nous convaincre non seulement que Christ suffit, mais nous avons déjà tout pleinement en lui vers le début. Jonathan a fait très bien de dire que le mot « tout » se trouve beaucoup, non seulement dans ce passage-là, mais le mot « tout » se trouve beaucoup, et le mot « pleinement » ou « plénitude » est partout dans cette lettre, parce que nous avons déjà tout pleinement en Christ dès le début. Et donc, grandir en tant que chrétien, c'est simplement mieux comprendre, mieux apprécier ce que nous avons déjà. C'est pourquoi Paul dit, chapitre 1, verset 28, il veut présenter à Dieu tout homme devenu parfait ou mûr en Christ. Et 2,6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Et une dernière référence, 3.1, qui est au début du même passage que notre verset 3.16. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc vous voyez, ça c'est nous, on veut être mûrs en Christ. Marcher en Christ, être enraciné en Christ, être fondé en Christ,
nous attacher aux choses d'en haut, là où est Christ. Vous voyez, c'est ça le sens de l'expression que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Et si Jésus est devenu une banalité pour nous, un acquis, Paul veut que nous soyons éblouis de nouveau par sa suprématie, par sa suffisance. Le but de la vie chrétienne, c'est simplement de mieux connaître la parole de Christ, la même parole, le même Christ que nous avons reçu au début. C'est retourner à ce message, ce Christ, jour après jour, afin de sonder toujours plus ses richesses. C'est nous rappeler constamment notre petitesse et notre besoin de ce chef divin. C'est confesser constamment notre péché et notre besoin de ce sauveur qui a offert un salut définitif. C'est nous émerveiller constamment devant cette nouvelle identité sainte et irréprochable que nous avons en Christ, nos âmes cachées dans les lieux célestes en Christ. C'est puiser constamment en lui pour avoir les ressources, la motivation pour suivre son exemple dans cette vie. C'est chercher constamment à être comblé par sa beauté, sa gloire, et c'est laisser briller cette lumière pour que les autres puissent le connaître aussi. C'est toutes ces choses. Enfin, c'est laisser la parole de Christ imprégner et diriger notre vision, nos cœurs, nos vies entières. C'est ainsi que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Si on veut que la parole de Christ demeure en vous, on veut, deuxièmement, que l'Église chante la parole de Christ, que l'Église chante la parole de Christ. C'est en quelque sorte notre deuxième point ce matin. Parce que faire concrètement pour laisser cette parole demeurer en nous dans toute sa richesse? Nous pourrions évoquer plusieurs pistes. Consacrer du temps chaque jour pour lire la parole, pour méditer dessus, pour prier, fréquenter une église où la parole est prêchée fidèlement, passer du temps avec d'autres chrétiens pour s'encourager mutuellement dans notre foi, considérer comment refléter Christ dans la pratique, comme Paul fait justement dans ce chapitre 3. Tout cela est incontournable. Mais dans 3,16, Paul nous donne une piste spécifique. Le chant communautaire, que l'Église chante. J'ai toujours trouvé cela un peu surprenant. On n'accorde pas beaucoup de place au chant dans le Nouveau Testament. Il n'y a que 6 versets qui mentionnent les occasions où les chrétiens chantent ensemble. Et vu l'importance de cette exhortation dans 3,16, pourquoi Paul n'a-t-il pas proposé d'écouter la prédication de la parole, par exemple? Ben non, en fait, il choisit ici de souligner le chant communautaire comme moyen d'accomplir le but principal de toute la lettre. Le chant n'est donc pas sans importance. Et généralement, quand les chrétiens parlent du chant, c'est presque pris pour acquis qu'on prend comme point de départ la louange. La louange ou l'adoration ou worship en anglais est même devenu presque un synonyme du chant. Vous cherchez des chants chrétiens sur Spotify, vous cherchez sous la rubrique louange. Et vous cherchez un livre sur la musique, il y a de fortes chances qu'il y a le mot louange ou adoration dans le titre du livre. Et nous verrons que la louange est étroitement associée au chant, amen, mais elle n'est pas le point de départ ici. Le point de départ, c'est la parole de Christ. Le but principal du chant, selon ce verset, est de faire habiter la parole de Christ en nous dans toute sa richesse. Quel honneur est accordé au chant. C'est donc avec raison que le chant fait partie intégrale de nos réunions chrétiennes depuis 2000 ans, que nos églises accordent une place importante au chant chaque dimanche. On remarque parfois qu'il y a beaucoup moins de chants communautaires dans les autres religions.
Et donc, je pense que chanter est vraiment l'un des marques les plus distinctives et visibles des chrétiens. Bien que la musique soit capable d'exprimer toute la gamme des émotions humaines, je pense que chanter exprime le plus facilement la joie. On chante parce qu'on est heureux. On chante parce que nos réunions sont avant tout des célébrations. Une célébration du message du salut en Christ. Mais ce verset nous aide à aller plus loin dans notre compréhension de la place et de la puissance du chant. Comme nous avons déjà vu, demeure est le verbe principal dans le verset. Les verbes qui suivent sont des participes. Et donc on a instruisant et exhortant ou avertissant. Et deuxièmement, on a chantant. Et ces verbes semblent donc être les deux moyens en pratique pour faire habiter la parole en nous. Il y a ici une petite difficulté de traduction que je dois traiter brièvement. Ça dépend de la version que vous avez devant les yeux. Certaines versions de la Bible divisent le verset ainsi. Instruisant, avertissant, et ensuite chantant à Dieu par des psaumes, hymnes, cantiques. Et au premier regard, c'est logique. On chante des psaumes, etc. Et si c'est la bonne traduction, ça veut dire que le chant ne se trouve que dans la deuxième partie. On a donc deux activités distinctes, l'instruction et le chant, qui ensemble aident la parole à demeurer en nous. Mais la plupart des versions, y compris le second 21, préfèrent une autre traduction, et pour de très bonnes raisons, je ne vais pas expliquer maintenant, mais je pense que c'est correct. On a instruisant et avertissant par des psaumes, hymnes, cantiques, et ensuite chantant à Dieu. Vous voyez la différence? On a maintenant l'activité de chanter est dans les deux parties. Et non, on n'a pas deux activités distinctes ici. On a une seule activité, chanter, avec deux aspects. Par le chant, on instruit, et par le chant, on loue Dieu. Vous voyez ça? Non, par le chant, on instruit, et par le chant, on loue Dieu. Une activité, deux aspects. Et donc la parole de Christ demeure en nous par le chant, quand le chant vise deux choses, l'instruction et la louange. La première chose est plus surprenante. Nous avons tendance à négliger cet aspect, l'instruction. Mais ça nous montre que le chant n'a non seulement une dimension verticale, mais aussi une dimension horizontale. On peut chanter et louer Dieu très bien dans sa chambre, mais si on chante à l'église, c'est précisément parce que la dimension horizontale est très importante. Après tout, on vient à l'église parce que nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans notre foi, pour être instruits et avertis. Cela se fait lorsque nous écoutons une prédication. Et en fait, Paul utilise les mêmes deux verbes pour décrire sa proclamation dans 1,28. C'est lui que nous annonçons exhortant ou avertissant et instruisant, les mêmes deux verbes pour la prédication. Et cela se fait aussi lorsque nous nous encourageons d'une manière informelle après le culte. Et cela se fait également par le chant, lorsque nous chantons. Ça veut dire que nous ne sommes pas simplement en train de réciter des vérités bibliques, nous ne sommes même pas simplement en train de louer Dieu, nous sommes en train de s'instruire les uns les autres. Tout comme une prédication, les chants devraient nous enseigner des vérités bibliques et les appliquer à nos vies. Et lorsque nous chantons ensemble, chacun devient un petit prédicateur qui enseigne et qui exhorte l'Église en quelque sorte. Et quand nos chants accomplissent cela, ils aident la parole à demeurer en nous dans toute sa richesse. Sans minimiser la place centrale de la prédication, je prêche maintenant, je crois dans la centralité de la prédication, mais ce n'est pas pour rien que Paul choisit le chant ici comme moyen d'enseignement. La musique est puissante et a un impact profond sur notre intelligence, nos émotions, nos vies. Nous sommes entourés par la musique. En faisant le sport le matin,
On met une playlist Spotify pour nous motiver. En route pour le travail, on passe devant une maison de disques qui gagne des millions. Au travail, vous mettez un peu de musique d'ambiance pour vous aider à vous concentrer. Et le soir, votre série Netflix est accompagnée par une musique orchestrale. Et s'il y a des paroles, c'est encore plus puissant. J'ai récemment entendu un prédicateur qui parlait d'une chanson du chanteur, c'est vieux, le chanteur Engelbert Humperdinck, un Américain, qui a passé 56 semaines apparemment en haut du classement pop dans les années 60. Les paroles de cette chanson évoquent un homme qui n'aime plus sa femme et qui croit que ce serait même un péché de rester avec elle. Imaginez tous les maris insatisfaits qui écoutaient cette chanson à la radio pendant 5 ou 6 semaines. Impossible de croire que plusieurs mariages n'étaient pas brisés en conséquence. Il faut dire qu'un chant chrétien peut aussi promouvoir un message erroné. Il y a seulement quelques mois, un groupe de louanges américains, dont les chants sont souvent traduits en français, a sorti un titre qui a déjà ramassé des millions de vues sur YouTube. Le refrain dit « Miracle après miracle, ça vient, alors prépare-toi, parce qu'un autre miracle est en route. » Imaginez les millions qui écoutent ces paroles ou les chantent dans leurs églises. Impossible de croire qu'ils ne sont pas influencés par ce chant qui crée une attente de miracle trop élevée, qui ne cadre pas avec les nuances bibliques sur ce sujet. Si vous voulez bien, le chant, la musique est comme un cheval de Troie. Les murs de nos cœurs sont souvent impénétrables. Même une bonne prédication a parfois du mal à percer nos défenses. Mais la musique travaille nos émotions et adoucit nos cœurs. Elle nous rend plus disposés à laisser entrer la parole et à la laisser demeurer dans nos cœurs. La question n'est pas de savoir est-ce que vous laissez passer le cheval de Troie, mais qu'est-ce qu'il contient? Une fois à l'intérieur de vos défenses, est-ce que les armées du mensonge sortent pour s'emparer de votre cœur? Mais si ce cheval emmenait toute la richesse de la parole de Christ, semaine après semaine, dans vos cœurs, jusqu'à ce que la parole de Christ prenne sa demeure dans votre cœur. Imaginez l'impact sur notre théologie, sur nos émotions, notre vécu, sur nos églises. Voilà pourquoi Paul insiste que nous nous instruisons et avertissons les uns les autres par le moyen du chant. Le deuxième aspect du chant dans ce verset est bien sûr moins surprenant, la louange, mais tout aussi important. Et il s'agit de la dimension verticale, notre relation avec Dieu, une louange offerte à Dieu. Mais ne supposons pas trop vite que nous avons compris cette partie. Si la musique chrétienne contemporaine a bien raison de souligner l'importance de la louange, parfois il s'agit d'une louange un peu déplacée. Il s'agit souvent d'une louange dans le vide, comme s'il suffit simplement de dire « Je te loue, Seigneur, je te loue », comme si ça suffit. Et le danger, c'est que la louange finit, ironiquement, par devenir centrée sur ce que moi je fais. Moi, je te loue, Seigneur. Mais ce verset voit la louange comme un moyen de faire habiter la parole de Christ en nous. La louange ne doit pas être dissociée de la vérité biblique. Nous ne louons pas Dieu dans un vide, mais nous louons Dieu en réponse à ce qu'il a révélé dans sa parole, surtout ce qu'il a révélé à propos de Christ. Et je pense que c'est ça la signification de l'expression « sous l'inspiration de la grâce » ou dans certaines versions « avec action de grâce ». C'est lorsque nous nous focalisons sur la parole que nous sommes portés instinctivement à louer Dieu de tout cœur. Nous louons Dieu en réponse à sa grâce révélée en Christ. Et ainsi le focus est placé non pas sur ma louange, mais sur celui qui en est digne. Et ainsi nous permettons à la parole d'avoir son plein impact sur nos cœurs. En résumé, ce verset nous enseigne que le chant vise 3 buts.
J'avais un schéma, si j'avais le temps de préparer un PowerPoint, désolé, le temps me manquait, mais je vous aurais montré un beau schéma qui résume les 3 buts. On a une flèche descendante, c'est la parole de Christ qui vient de Dieu pour demeurer dans nos cœurs. C'est ça le but principal. Mais cela se fait par 2 buts parallèles. On a cette dimension, la flèche horizontale. La parole demeure en nous dans toute sa richesse lorsque nous nous instruisons les uns les autres par cette parole. Et l'autre but, il y a une flèche ascendante, notre louange offerte à Dieu en réponse à cette parole. Et je pense que nous avons tendance à penser que le culte comprend plusieurs activités avec plusieurs buts distincts. Ainsi, on a le temps de louange, c'est-à-dire les chants, suivi par le temps d'enseignement, c'est-à-dire la prédication, bien que j'ai remarqué que Jonathan a dit on continue notre temps de louange par la prière. C'était bien ça, parce que le temps de louange n'est pas que les chants, la prière aussi, ça fait partie de la... Bravo. Donc, en réalité, chaque activité du culte vise les mêmes buts. Les chants visent non seulement la louange, mais aussi l'enseignement. Et il faut dire que la prédication ne vise non seulement l'enseignement, mais j'espère que la prédication nous aide à adorer Dieu aussi. Et le tout vise le but principal, faire demeurer la parole de Christ en nous. Et ainsi, on évite une vision trop simpliste et compartimentée du culte. On évite de réduire le chant à la louange seulement. Et on évite aussi de réduire la louange au chant, parce que la louange ou l'adoration devrait caractériser tout ce qu'on fait, non seulement dans l'Église, mais tous les aspects de la vie. J'aimerais terminer en proposant quelques pistes concrètes qui vous permettraient de bénéficier au maximum des chants. Vous avez un très bon groupe de musique et donc vous pouvez vraiment bénéficier au maximum des chants ici. Même si vous faites déjà ces choses dans votre église, c'est utile de s'en rappeler. D'abord, une petite remarque pour les responsables, les anciens, mais aussi les présidents ou les responsables du groupe de musique. Je vois que vous prenez au sérieux votre responsabilité, c'est très bien. C'est important de réfléchir soigneusement au contenu, au choix de chants. Est-ce que les paroles que nous chantons sont au minimum vraies? Est-ce que les chants dans leur ensemble communiquent toute la richesse de la parole? Est-ce qu'ils visent à nous enseigner, à nous exhorter et à inciter, à inspirer une vraie adoration de Dieu? Et je vois que le groupe de musique, vous prenez aussi votre rôle au sérieux. Comme vous le savez, vous n'êtes pas là pour faire un spectacle, mais pour mettre en valeur les paroles que nous chantons, pour refléter le sens et les émotions de ces paroles, aussi pour guider, pour faciliter la participation de l'assemblée. Donc, pour chanter la mélodie clairement, pour indiquer quand il faut commencer par des introductions et des transitions claires. Choisissez un tempo, une tonalité qui sont appropriées pour le membre moyen de l'Assemblée. Mais plus important encore, nous tous, nous sommes impliqués dans la musique. Après tout, les chants ne sont pas pour le groupe de musique, désolé, vous aimez bien, mais les chants ne sont pas pour les groupes de musique. Les chants sont pour l'Assemblée. Vous êtes l'instrument principal. Et comment participer de la bonne manière? Il y a des fausses idées qui circulent à cet égard. L'idée la plus répandue en ce moment, peut-être moins dans notre milieu, dans le milieu un peu plus pentecôtiste, mais ça peut avoir un impact sur nous aussi, qu'on vient à l'Église pour avoir une expérience, une rencontre personnelle avec Dieu. Bien sûr, nous voulons rencontrer Dieu dans l'Église. Amen. Mais le danger, c'est qu'on croit qu'il faut avoir un genre d'expérience mystique de la présence de Dieu, où on convoque le Saint-Esprit, on le demande de descendre sur nous, et nous risquons de faire abstraction de l'œuvre accomplie de Jésus, qui a déjà fait ce qu'il faut pour que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, demeure en nous à tout moment. Et donc nous venons à l'Église non pas pour convoquer sa présence par nos chants, mais pour célébrer sa présence parmi nous. Et donc nous voulons rencontrer Dieu dans sa parole et célébrer le fait qu'il est déjà parmi nous.
Il faut dire aussi qu'on n'est pas là juste pour une expérience individualisée, ça on peut faire dans sa chambre. On est ici ensemble. Et donc, négligeons pas la dimension communautaire du chant. Et donc, en tant que peuple de Dieu, nous voulons le rencontrer ensemble. Quand vous chantez, essayez donc de vous pencher sur les paroles et ne vous laissez pas simplement emporter par la musique, aussi belle que soit-elle. Pourvu que les paroles sont bibliques, ça peut vraiment être une expérience profonde et puissante, enrichissante de Dieu, où votre foi est boostée et votre adoration exprimée sincèrement. Et donc, profitez de ce moment pour votre propre édification, mais aussi pour l'édification collective, même si vous n'avez pas une très belle voix, comme moi, malheureusement. Chantez avec enthousiasme pour encourager les autres autour de vous. Et quand vous regardez à droite et à gauche, et vous voyez vos frères et vos sœurs en train de chanter avec enthousiasme, c'est un témoignage puissant pour nos âmes. Je me souviens d'une vieille dame dans une église que nous avons fréquentée par le passé. Elle avait presque perdu la vue et elle ne retenait honnêtement plus grand-chose de la prédication, mais qu'est-ce qu'elle aimait chanter. Elle connaissait les paroles des cantiques par cœur, elle chantait toujours avec un sourire, avec joie. Elle nous encourageait par sa manière de chanter. Elle illustrait bien le sens de instruisez-vous les uns les autres. Soyez aussi conscients que tout le monde est différent. Nous avons chacun nos préférences musicales. Le style de certains chants n'est peut-être pas votre préférence, mais soyez prêts à laisser de côté vos préférences par amour pour vos frères et sœurs. Je me souviens d'une église où on chantait un cantique. Vous connaissez le cantique « Oh, grâce merveilleuse » ? Vous connaissez celui-là ? Non, peut-être pas. Les paroles sont très belles, mais j'avais du mal à supporter la mélodie. Pour moi, c'était tellement dépassé, kitsch, quoi. Mais pour beaucoup de personnes âgées dans cette église, c'était un peu la musique de leur cœur. Et donc, il me convenait à moi de mettre de côté mes préférences par amour pour mes frères et sœurs. Et ça va dans l'autre sens aussi. Si vous avez un certain âge et vous préférez les cantiques, il vous convient aussi de mettre de côté vos préférences pour le bien des jeunes. Après tout, l'expression psaume, hymne, cantique spirituel, ça évoque sûrement une diversité de styles. Et on est aussi différent dans la manière dont on s'exprime. Soyez vous-même dans votre expression émotionnelle, physique, mais soyez aussi conscient des autres. Ne soyez pas une distraction pour les autres, par votre moyen de vous exprimer. Lorsqu'on met tout cela ensemble, c'est comme un beau, n'est-ce pas? Des gens de différentes cultures, d'âges différents, mais unis, proclamant ensemble le message de Christ. Des gens qui chantent pour se rappeler les uns les autres le salut en Christ qui leur est si précieux. Des gens qui sont ainsi poussés à louer Dieu ensemble. Ainsi, la parole de Christ demeure en nous, en chacun de nous et parmi nous dans toute sa richesse. Et ça nous rappelle, n'est-ce pas, à notre rassemblement à venir où nous chanterons tous ensemble autour du trône, où nous nous rappellerons pour toujours le message du Christ crucifié, où nous chanterons à jamais ensemble les louanges de notre Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour la parole de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui est suprême et suffisant. Seigneur, que nous cherchions toujours à être comblés en Jésus-Christ, que la parole de Christ demeure en nous et parmi nous dans toute sa richesse. Et nous prions que nous puissions bénéficier au maximum de ce don qui est la musique pour faire demeurer la parole en nous, que nous puissions avoir de la joie, de nous instruire mutuellement et de louer ton nom ensemble pour le don de ton Fils. Et on prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.